des investissements géants. Quand je dis géants, dans le domaine de l'agriculture, on a des investissements. Dans le domaine de l'énergie, on a des investissements. Dans le domaine des substances utiles, on a des investissements à faire. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que on a besoin, on a une structure qui marche très bien, hein, et qui prépare des zones industrielles. Mais nous n'avons pas l'infrastructure technologique de recherche nécessaire pour créer de vrais pôles de compétences spécifiques. La chimie, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, l'agriculture adaptée, l'éthique, on veut quelque chose de complémentaire. Pas uniquement des zones industrielles avec des murs seulement, on veut une formation qui va avec, une recherche qui va avec, on veut des services qui vont avec, on veut des formations de qualité, donc revoir les programmes de formation, aussi bien de formation continue que de formation universitaire, pour développer tout ça. Nous avons deux pays voisins qui sont très proches, on est à 50 km à vol d'oiseau de l'Algérie, d'une région qui est assez bien et qui a des moyens, on n'est pas loin de la Libye, on veut travailler dans notre territoire qui couvre, qui peut s'étendre jusqu'au sud pour développer des choses qui sont utiles pour nos voisins également. Les substances utiles, les centres techniques de matériaux de construction, de la céramique et du verre, des cimenteries qui sont étudiées. Il y a des études, il y a des business plans, il y a des projets qui sont faits. Je ne sais pour quelle raison, ça attend un petit peu. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Une infrastructure. Tout ça ne peut se développer pour commercialiser ses produits, pour amener des investisseurs, pour se développer, pour la libre circulation des gens, pour se former. Toute société qui se crée là-bas, elle a ses clients dans d'autres régions, pas à Gafsa. On ne sait pas circuler et se développer aujourd'hui. On a besoin de l'infrastructure, ça touche aussi bien les routes, les autoroutes. On n'a pas d'hôpital, universitaire. Dans tout le sud tunisien, on n'en a rien. Quand on a des gens qui sont malades, parfois ils doivent aller à Sousse, à Sfax, il y en a qui meurent en route. Je ne donne pas de statistiques, il y a des choses qui sont connues, mais tout ça c'est connu. On ne veut pas, on est assez raisonnable pour dire on aimerait que les choses se passent à proximité, à côté, fi Gafsa, fi Toz, fi Sidi Bouzid, fi Keder, des choses raisonnables pour qu'on n'ait pas à faire des kilomètres, des centaines de kilomètres pour soigner quelqu'un. La qualité de vie, les gens ne viendront pas, ne travailleront pas s'ils n'ont pas le minimum d'une qualité de vie. On a des idées là-dessus. Le train, une voie ferroviaire de commercialisation de produits, une autoroute Gafsa-Toulouse dans les deux sens, on ne sait pas. Il y a des choses qui sont lancées, qui sont faites. On n'est pas informé en tant que société civile, on aimerait bien savoir ce qui est prévu, à quel délai c'est fait, qu'est-ce qui va être fait après, au moins pour qu'on puisse nous proposer autre chose, des améliorations. Mais on améliore l'existant, on ne sait pas ce qui existe, ni ce qui est prévu, ni ce qui va se faire, ne serait-ce qu'il est retenu pour le budget 2012. Je suis obligé d'aller un peu plus vite. On se dit que pour ne pas créer des bidonvilles un peu partout, pour qu'il y ait de l'égalité des chances, il faut au moins, pour les gens qui cherchent de l'emploi, qui cherchent de l'information, on a une infrastructure d'Internet, on a des sites, on a un gouvernement qui communique depuis déjà pas mal de temps. Mais il n'y a pas l'accès à tout le monde, notamment dans les zones rurales. La cellule de réflexion stratégique qui a travaillé là-dessus, elle existe aujourd'hui et c'est elle qui présente ce travail-là. De tout ça, nous sommes en train, on a dit, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, mais il faut être raisonnable, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Donc, on est en train de travailler pour identifier les opportunités et à chaque fois, et les priorités, et à chaque fois on participe, on apporte notre contribution pour faire des études assez poussées avec nos experts, avec les gens qui connaissent, avec les administrations, pour vous aider dans votre démarche. Première action, adapter la formation et l'enseignement au potentiel de l'emploi, et notamment aux orientations stratégiques prévues pour la région à moyen long terme. Plateforme régionale d'intelligence économique, des statistiques, des données pour que les gens puissent travailler avec des données fiables. Société mutuelle de services agricoles, on a déjà commencé, il y a des choses qui sont bien avancées.
Et là-dessus, on travaille avec d'autres régions. Au Mahdi, il y a une bonne idée. Au Maghreb, il y a des idées qui sont intéressantes. On est en train, par nos moyens, de chercher un peu ce qui se passe ailleurs, pour récupérer les bonnes pratiques. Étudier les opportunités des investissements géants à fort potentiel d'emploi. Les substances utiles, il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes, des cimenteries, des choses comme ça au niveau de la région. Action 6, portail de vente électronique des produits de l'artisanat. Ça, on y réfléchit très sérieusement parce qu'on a pas mal de produits et ce sont des choses qui ne sont pas coûteuses. Création d'aires de tri, de stockage et de recyclage de déchets. On a le personnel, on a le cadre pour fonctionner, pour essayer ça. Développer la culture entrepreneuriale, c'est une priorité. Nous avons notre part. Et c'est principalement, majoritairement, une action associative. Créer la cellule de la réflexion, c'est fait. Créer une structure régionale de financement des projets. Nous avons entendu que la CPG et que le gouvernement a annoncé la création de cette banque. Avec quel budget? Parler de 100 millions de dinars. Quand on a parlé de 2014. 2014, c'est trop loin pour nous, c'est pas très loin. Ce n'est pas raisonnable pour nous. Il y a beaucoup de petits projets qui attendent pour être aidés, pour les amorcer. Et ça, malheureusement, on aimerait un peu plus une volonté et une rapidité d'exécution de ce qui a été annoncé. Les actions prioritaires, de tout de suite, la société mutuelle, on y travaille là, actuellement, parce que on a des idées de projets. On veut regrouper les agriculteurs, on veut qu'il ait accès aux intrants, qu'il ait accès à la formation. Mendoubit le Flaha travaille avec nous. Nous les encadrons pour les former à la gestion. Et on est également en train de voir comment on peut commercialiser leurs produits par la suite. Études sur les opportunités d'investissement à fort potentiel et la création d'une société régionale de financement. Il y a 3 projets, il y a plein d'autres projets à moindre coût que nous pouvons avancer. Et là, j'ai essayé de respecter les 10 minutes. Je sais qu'ils vont être frustrés s'ils ne parlent pas de tout ce qu'ils ont envie, parce qu'il y a des petits détails. Donc je vous remercie. Et de toutes les manières, nous sommes à votre disposition. Nous ne voulons pas faire le travail de l'administration. Mais on dit l'administration toute seule ne peut pas tout faire. Nous sommes là pour l'aider. Et il y a plein de personnes ayant le doctorat autour de la table. On a des gens qui ont des capacités, qui ont un réseau. On est là pour vous aider et pour travailler avec vous. De toute façon, on va continuer ce travail et on aimerait bien vous voir régulièrement, ou vous voir de temps en temps pour vous dire ce que nous avons fait pour mettre un planning avec des délais et des moyens qui sont compatibles avec les moyens de l'État. Merci. Je vous en prie. Merci pour la qualité de la présentation, merci pour la richesse du contenu. Vraiment, je suis très content. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment ce que vous avez présenté maintenant. J'espère que les associations de développement, c'est-à-dire des travaux de réflexion profonde comme vous l'avez fait. Et c'est un modèle, j'aimerais bien, si vous permettez, d'avoir ce document, de le mettre sur le site de notre ministère pour donner l'exemple d'une association qui a vraiment réfléchi et qui propose des actions actuelles. Donc, je suis à votre écoute.